on est aujourd'hui dans une opposition qui est convalescente. Nous avons perdu 2 scrutins, la présidentielle, l'élection législative. D'autres scrutins avant aussi. D'autres scrutins avant, mais 2 scrutins nationaux en moins d'1 an. Il nous faut nous reconstruire. Ça ne se fait pas en 3 semaines, ça se fait sur une très longue période, ça demande beaucoup de travail. Mais qu'est-ce qui manque ? Il manque pas grand-chose. Il manque simplement l'habitude que nous n'avons plus d'être dans l'opposition. Et donc, ça demande un travail différent, ça demande beaucoup de travail de fond, et je reste convaincu que si nous engageons ce travail de fond, de façon dépassionnée, et de façon surtout désintéressée à titre individuel, nous pouvons reconquérir le C'est chemin. normal d'avoir des ambitions. Non mais, l'ambition est même légitime. Je dirais même que c'est un devoir, l'ambition. La question, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde semble obnubilé par la primaire. Que la primaire Vous a parlez de ouvert- qui ? De François Fillon ? De tout le monde. Non, ce François Fillon, lui, est candidat déclaré. Lui, candidat déclaré, vous en avez beaucoup d'autres qui sont des candidats déclarés à la primaire en tant que telle. Et malheureusement, ça a une conséquence, c'est que beaucoup de ces personnes-là, de ces personnalités de l'UMP, commencent d'ores et déjà à préparer leur rentrée politique dans la perspective des primaires qui vont se dérouler dans 3 ans. Autrement dit, vous avez une somme de démarches individuelles. Il fallait et pas décider, beaucoup... il fallait pas décider d'organiser les primaires. Ah, mais j'ai jamais dit que j'étais favorable aux primaires. Ah, vous n'êtes pas favorable. Ah, j'ai jamais dit ça, moi. Donc, Alors qui décide ? Il y a eu une commission qui s'est réunie. Non, mais qui décide si c'est pas les primaires ? On peut trouver, là encore, quand on fait un choix politique, il y a 2 choses, le fond et le timing. Là, en l'occurrence, on a décidé qu'il y aurait les primaires. Et on les annonce 3 ans avant. 3 ans avant. Ça veut dire que tout le monde, pendant 3 ans, ne va penser qu'à une chose, aux primaires. Tout le monde sait Je que ne suis pas sûr que dans ce soit une 4 ans, bonne il y a chose l'élection pendant l'opposition. présidentielle. Oui, Ça, c'est enfin, le quinquennat, ça accélère les choses. ça accélère les choses. Est-ce qu'il faut passer 5 ans de sa vie, entre 2 élections présidentielles, à ne faire que l'élection présidentielle ? Peut-être qu'on pourrait aussi s'intéresser aux Français. Il y a des candidats à l'élection Voilà. présidentielle qui pensent ça pendant 30 ans. Hein. Mais tant mieux pour eux. Mais là, En général, d'ailleurs, ça leur réussit. Ça parce leur que réussit. Ça a été Mais le cas de Nicolas Sarkozy voilà. et d'autres. C'est donc le cas d'une personne. Là, on en a 7 ou 8 qui ne pensent qu'à ça et qui ne s'organisent que pour ça. Et donc, nous n'avons Mais plus si ça- que si- des démarches si ça individuelles crée le débat et d'idées. plus de démarches collectives. Sauf que le débat d'idées, de mon point de vue, il doit être collectif. Quelle est la difficulté quand vous avez une personne qui pense à la présidentielle matin, midi et soir et qui ne s'organise que pour ça, qui ne parle que dans cette perspective-là, la perception que vont en avoir les Français, c'est de quelqu'un qui est intéressé. Et je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure façon de reconquérir actuellement le cœur des Français. François Fillon, par exemple, a fait des propositions. Bien sûr qu'il fait des propositions, mais là encore, les Français, quand ils lisent les propositions de François Fillon, ils les lisent comme les propositions d'un candidat à l'élection présidentielle. Donc quelqu'un qui est intéressé individuellement à faire des propositions. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est avant tout une démarche collective. C'est par une démarche collective que nous pourrons, me semble-t-il, partir à la reconquête des Français.